Dieu habite au troisième ciel. C'est là où il a le poste de commandement. Il contrôle le monde entier. C'est là où Daniel a vu Dieu. C'est là où Moïse a vu Dieu. C'est là où Ésaïe a vu Dieu. C'est là où Jean a vu Dieu. Le Seigneur assis sur son trône au ciel. Il a les êtres spirituels autour de lui et il gouverne sur l'univers. Mais j'aimerais vous dire, Dieu n'habite pas normalement au ciel. Parce que le ciel a été créé. Sur le trône là, il n'y a pas Dieu. Il y a la représentation de Dieu. Parce qu'avant que les adorateurs du ciel existent, il était lui-même Dieu suffisant lui-même. Voilà pourquoi on ne peut pas prendre Dieu et le mettre face à un message MP3 que j'attends, ou au loyer de mon église, ou à un fiancé qui m'a quitté. Dieu est plus que ça. Et même si Satan t'attaque, mari de nuit, femme de nuit, oh Nzamekita, délivre-moi de ce mari de nuit. Dieu ne viendra jamais de là où il est pour descendre te libérer d'un sorcier de la famille. Il n'a pas le temps pour ça. Quand Lucifer s'est rébellé, Dieu n'est pas descendu. Michael a dit, toi tu blagues avec qui ici? Il a dit, Père, reste sur ton trône. Nous on va s'occuper de lui. Tu as mis le sceau à la perfection sur lui, mais on va le prouver. Parce que Satan n'est pas l'ange le plus puissant au ciel. Quand il était Lucifer, on l'a pris, on l'a précipité, on l'a jeté à terre malgré qu'il est puissant. Regardez comment les bébés spirituels chrétiens le chassent aujourd'hui. Sors là-bas, il sort. Partez là-bas, il part. Il a été ridiculisé. Dis avec moi, Dieu et l'Éternel. Encore. Ici, Dieu n'a ni séraphin, ni chérubin, ni ange, ni Bible. Il n'y avait pas de Bible là-bas. Pas de Bible, pas de culte, pas d'église, pas de rien. Dieu lui-même avec lui-même. Père, Fils, Saint-Esprit, dans le conseil de sa propre volonté, Dieu était là. Alors Dieu a dit, on va commencer à créer. Il a créé ce qu'on appelle, ça donne Et Dieu a créé ce qu'on appelle la création angélique. C'est là maintenant que Dieu, de là où il était, Dieu a décidé maintenant de créer. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux. Et là, tu n'as pas dit. Je dis, au commencement, Dieu créa les. Et là, Dieu créa d'abord quoi les. Et là, Dieu créa quoi les. Et là, il a créé les cieux qu'on appelle les Shamaïm. Il a créé les cieux et il a créé la terre. Hébreux 11, verset 3. Car c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de telle manière que les choses qui existent, visibles, ont été tirées des choses qui ne se voient pas. Colossiens 1, verset 15, parce que nous savons que c'est par lui que toutes choses ont été créées, les invisibles et les visibles. 2 Corinthiens 3, verset 15, nous ne plaçons pas notre foi dans ce qui est visible, mais dans ce qui est invisible, parce que les visibles sont passagères et les invisibles sont permanentes. Dieu a créé les cieux et il a créé la terre. J'aimerais vous dire, Dieu a aussi créé les cieux qu'on appelle le premier ciel au-dessus de nous, le ciel des oiseaux. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Le ciel là, c'est le ciel des oiseaux, le premier ciel au-dessus de nous, là où la pluie tombe. Deuxième ciel, Dieu plaça les luminaires dans les cieux, dans le ciel, n'est-ce pas? Deuxième ciel, le ciel des astres. Et notre Père qui est au ciel, notre Père qui est dans les cieux, le troisième ciel, c'est là où Dieu est assis, là où Dieu règne, là où Dieu domine sur l'univers. Lorsque le déluge avait lieu, Dieu était sur son trône. Je vis l'Éternel assis sur son trône et le pan de la robe remplissait tout le temple. Dieu habite au troisième ciel. C'est là où il a le poste de commandement. Il contrôle le monde entier. C'est là où Daniel a vu Dieu. C'est là où Moïse a vu Dieu. C'est là où Ésaïe a vu Dieu. C'est là où Jean a vu Dieu. Le Seigneur assis sur son trône au ciel. Il a les êtres spirituels autour de lui et il gouverne sur l'univers. Mais j'aimerais vous dire, Dieu n'habite pas normalement au ciel. Parce que le ciel a été créé. Vous me comprenez maintenant? Dieu n'est pas dans le ciel qu'il a créé. Dieu est ici. Comment? Dieu il est ici. Il a créé le troisième ciel
où il y a son trône, où il habite là. À vrai dire, celui qui est sur le trône, ce n'est pas Dieu. Il n'y a que la part de ceux qui comprennent ce que je dis. Aaron et Myriam ont critiqué Moïse. Dieu a dit à Aaron, s'il y a un prophète parmi vous, moi je le parlerai par des songes, par des visions. Mais Moïse, je le parle face à face. Et il voit une représentation de l'Éternel. Moïse, qui voit Dieu face à face, on dit il voit une représentation de l'Éternel. Sur le trône là, c'est au fait une représentation de l'Éternel. Voilà pourquoi tous ceux qui sont allés au ciel n'ont pas vu Dieu avec la même image. Certains ont vu Dieu comme un agneau, d'autres ont vu un lion, d'autres ont vu un nuage, d'autres ont vu un vieux, d'autres ont vu le feu, d'autres gens ont vu un agneau et le lion. Pourquoi? Ils ont vu des représentations de l'Éternel. Je vais chez le prophète Gratien, chez lui à la maison. Je vais chez lui, je le verrai. Tu vas chez lui, tu le verras. Papa Lambert va chez lui, Pasteur Lambert va chez lui, il le verra. Pasteur Paul va, on ne verra que la même personne. Pourquoi dans la Bible c'est différent? Tous ceux qui voient dans la maison de Dieu voient quelqu'un de différent à chaque fois. Parce qu'ils voient tous une représentation de Dieu. A pris une émanation de sa personne. Une représentation de l'Éternel, c'est toujours lui. Mais c'est lui en condensé. Parce que l'Éternel, on ne peut pas le faire asseoir sur une chaise. On ne peut pas faire asseoir Dieu sur une chaise. Tu sais, notre problème, Pasteur Lambert, on croit que Dieu est un homme. Dieu est comme ton oncle, ta tante. On appelle ça en science l'anthropomorphisme. Attribuer à une divinité les attributs d'un humain. Oh, Moïse a vu son dos. Toi, tu crois que Dieu a un dos? Tu crois que Dieu va te toucher même d'où? Il va te prendre où? Tu connais la tête de la main de Dieu? Oh, le bras de l'Éternel. Toi, tu veux mesurer le bras de Dieu? Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Voilà pourquoi, quand quelqu'un prend la Bible et déchire la Bible, on a raté, laisse-le. Dieu n'a pas le temps d'aller à ce niveau-là. T'en trembles quand il croit en Dieu. Mais toi, tu pêches. Tu viens à l'église et tu viens de pécher et tu ne trembles pas. Satan est plus que toi. Zamba muninga na bisote. Sur le trône là, il n'y a pas Dieu. Il y a la représentation de Dieu. Hein? 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 Voilà pourquoi dans Jean 1 verset 13 à 14 on dit nul œil n'a vu Dieu. Aucun ange n'a vu Dieu. Même Lucifer n'avait jamais vu Dieu. Paul dit à Timothée, il dit, il habite une lumière inaccessible. Aucune des créations de Dieu, même les plus anciennes, n'ont pu voir Dieu. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ est venu, il est écrit, nul œil n'a vu Dieu. Mais seul le Fils unique, qui est lui-même Dieu, qui vient du sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Parce que Jésus est l'image visible du Dieu invisible.